Bonjour et bienvenue pour cette première vidéo du chapitre combinatoire et dénombrement. On commence avec le grand 1 ensemble fini, en commençant par définir ce qu'est le cardinal. Alors déjà, un ensemble fini, c'est un ensemble qui possède un nombre fini d'éléments, comme son nom l'indique. Ainsi, un ensemble fini E a n éléments avec n qui est un entier naturel fixé. Et bien ce nombre n d'éléments, ça s'appelle le cardinal de E, et ça se note ainsi card de E ou bien dièse E. Par exemple, l'ensemble des voyelles A, E, I, O, U, Y, c'est un ensemble fini à 6 éléments, donc le cardinal de E vaut 6. Autre exemple, l'ensemble vide, qui est très particulier puisqu'il ne contient pas d'éléments, donc le cardinal de l'ensemble vide c'est 0. Évidemment, il y a plein d'ensembles qui sont infinis que vous connaissez, comme l'ensemble des entiers naturels ou l'ensemble des réels, ou par exemple l'intervalle 0,1. Petit 2, le principe additif. Alors la propriété, la première, c'est soit A et B deux parties disjointes d'un ensemble fini E. Disjointes, ça veut dire qu'elles n'ont rien en commun. Leur intersection est vide. Le cardinal de A union B, c'est égal au cardinal de A plus le cardinal de B. Donc si on a deux parties disjointes, donc là j'ai fait en bleu, en rouge, avec aucun élément en commun, quand on prend la réunion, c'est-à-dire tous les deux à la fois, eh bien le cardinal de la réunion, c'est égal au cardinal de la partie A plus le cardinal de la partie B. Donc rien de compliqué à ça, et puis on a la propriété généralisée avec P partie, donc ça fonctionne exactement de la même manière. Cette première propriété, c'était dans le cas où A et B sont disjointes, c'est-à-dire avec rien dans l'intersection. Là maintenant, dans le cas général, donc on a un ensemble A en rouge cette fois, et un ensemble B en bleu, et bien là il y a une intersection, ici A inter B. Dans ce cas, le cardinal de A union B, c'est égal au cardinal de A plus le cardinal de B moins le cardinal de A inter B. En effet, quand on prend cardinal de A plus cardinal de B, on voit bien qu'on a compté deux fois la partie au milieu, la partie de l'intersection. C'est pourquoi il faut l'enlever, puisque sinon on la compte deux fois. Dernière remarque, cette propriété qui marche dans tous les cas, eh bien quand on a A et B qui sont disjointes, c'est-à-dire avec leur intersection qui est l'ensemble vide, et bien ici dans ce cas le cardinal de l'intersection c'est 0 et donc on retrouve bien la première propriété. Donc cette propriété cardinal de A union B égale cardinal de A plus cardinal de B moins cardinal de A inter B, elle est vraie dans tous les cas. Et maintenant un corollaire de ces propriétés, soit A une partie d'un ensemble fini E et A bar le complémentaire de A dans E, alors cardinal de A bar est égal à cardinal de E moins cardinal de A. A bar c'est exactement le contraire de A, c'est-à-dire tout ce qui n'est pas dans A. Donc on a cette relation. Voici la démonstration. En effet, on a A union A bar qui vaut l'ensemble complet E, et A et A bar sont disjointes, par définition. Donc, on peut utiliser la propriété d'avant avec cardinal de A union B pour deux parties disjointes. Donc ici, cardinal de A union A bar est égal à cardinal de A plus cardinal de A bar. Or, A union A bar, eh bien c'est E, donc je remplace avec cardinal de E. Maintenant, eh bien, il n'y a plus qu'à passer le cardinal de A ici de l'autre côté à gauche, et on obtient bien cardinal de A bar est égal à cardinal de E moins cardinal de A. Et maintenant, petit 3, le principe multiplicatif. Alors, nous allons comprendre cela avec un exemple. On est dans un restaurant où il y a un menu dans lequel on a le choix entre 3 plats, voilà les plats, et 4 desserts. Évidemment, il faut choisir un plat et un dessert. Donc, combien y a-t-il de menus différents possibles? C'est ce que nous voudrions savoir. Une façon de se représenter cette question, c'est de faire un arbre avec des branches comme ça. Par exemple, pour le premier plat, eh bien, on a 4 choix possibles pour le dessert, donc finalement ça fera 4 possibilités de menus. Et donc quand on fait l'arbre complet, on voit donc qu'on a les 3 possibilités au départ, et pour chaque plat, on a 4 desserts possibles, donc finalement on a 12 menus possibles, 3 x 4. Et nous pouvons maintenant écrire la définition et propriété suivante, soit E et F deux ensembles. Le produit cartésien de E et F, noté E croix F, c'est l'ensemble des couples XY tel que X appartient à E et Y appartient à F. Dans notre exemple juste avant, avec les plats et les desserts, E c'était l'ensemble des plats, et F l'ensemble des desserts. Et donc un menu, quand on choisit un plat, un dessert, un élément de chaque ensemble, eh bien ça fait un couple XY. Et donc ce qu'on a vu juste avant, c'est que comme on avait 3 éléments, 3 plats dans E, et 4 éléments dans F, c'est-à-dire 4 desserts, et au final on avait 12 menus possibles, 3 x 4. Donc c'est cette formule ici, si E et F sont deux ensembles finis, alors le cardinal du produit cartésien de E croix F, c'est égal à cardinal de E fois cardinal de F, 3 x 4 tout à l'heure. Petit 4, les k-uplets d'un ensemble fini E. Alors nous allons déjà définir ce qu'est un k-uplet, donc petit k c'est un entier naturel non nul, et E un ensemble. Un k-uplet d'éléments de E, c'est une liste ordonnée de k éléments de E.
c'est un élément du produit cartésien E croix E croix E croix E, et donc comme c'est là, tout à l'heure nous avons défini E croix F, quand c'est le même ensemble, ici E croix E, eh bien on peut écrire E puissance K, puisqu'on l'a K fois ici le E. Alors c'est assez simple en fait ce que c'est qu'un K-uplet. Par exemple, si E est l'ensemble des lettres de l'alphabet, eh bien FBV, on écrit ainsi avec des parenthèses comme des coordonnées, ou AKA par exemple, ce sont des 3 uplets de E. Donc on prend 3 lettres et dans un certain ordre. Et là on peut tout à fait avoir 2 fois la même lettre. Et enfin la propriété, on va donner la valeur du cardinal de E puissance K, donc de ce produit, le nombre de K-uplets possibles. Donc K c'est le nombre de fois que l'on fait E croix E croix E, etc. Et puis N, c'est le cardinal de l'ensemble E. On a donc cardinal E puissance K est égal à N puissance K. Pour la démonstration, on reprend la propriété juste avant. On a vu que le cardinal de E croix F, c'est égal à cardinal de E fois cardinal de F. Ici, E puissance K, c'est pareil que E croix E écrit K fois. Donc, on peut généraliser la propriété précédente. Cardinal d'un produit cartésien, c'est le produit des cardinaux, donc ça fait cardinal de E fois cardinal de E, etc. Ceci écrit K fois. Donc cardinal de E c'est N, donc ça fait N fois N, etc. écrit K fois, donc c'est N puissance K. Si je reprends l'exemple suivant des 3 uplets pour les lettres de l'alphabet, eh bien effectivement, si vous regardez combien de 3 uplets on peut faire, l'ordre compte ici, eh bien pour la première lettre, on a 26 possibilités, pour la deuxième lettre, on a encore 26 possibilités, pour la dernière, on a encore 26, donc on a 26 fois 26 fois 26, 26 puissance 3. Ce qui correspond bien à la propriété.